Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Hier, on a commencé un sujet qui était comment sortir des conflits, comment sortir de situations où les personnes sont en désaccord. Hier, on a vu 3 premières méthodes qui étaient l'évitement, où finalement on abandonne le sujet puisque c'est important pour personne. On a vu une deuxième méthode qui était céder, c'est-à-dire qu'une personne ou un groupe de personnes va laisser tomber parce que ce n'est pas important pour elle et va laisser l'autre groupe ou l'autre personne effectivement décider ou en tous les cas retenir sa solution parce que c'était beaucoup plus important pour elle. Et puis on avait vu la rivalité, c'est-à-dire laisser les gens dans le rapport de force ou laisser les gens argumenter et finalement que le plus fort gagne. Ces méthodes étaient intéressantes parce qu'elles nous permettent d'aller assez vite pour sortir du conflit. Le problème, c'est que finalement, les intérêts de tout le monde ne sont pas vraiment pris en considération puisque celui qui remporte, effectivement, peut préserver ses intérêts. Ceux qui ont abandonné, même si ce n'est pas très important pour eux, ils n'ont pas pu préserver leurs intérêts. Aujourd'hui, on va voir 2 méthodes qui sont plus longues à mettre en place, mais qui permettent de préserver un peu plus les intérêts. La 4e méthode, du coup, ce serait le compromis. Le compromis, c'est on discute. Et finalement, on fait un peu moite-moite, c'est-à-dire que mes intérêts sont en partie conservés et les intérêts de l'autre sont en partie conservés. Ça, c'est une solution qui est intermédiaire, c'est-à-dire que ça permet finalement de préserver un peu les intérêts de chacun et ça prend du temps, mais pas trop parce qu'on peut quand même décider assez rapidement de ce qu'on garde et de ce qu'on ne garde pas. Donc ça s'appelle le compromis. Donc, solution intermédiaire, ça prend un peu plus de temps, mais on préserve un peu plus les intérêts, mais ce n'est pas non plus idéal. La solution idéale, mais c'est celle qui va prendre le plus de temps, ça s'appelle la collaboration. L'idée, c'est de se dire, je vais préserver à 100% les intérêts de chacun et donc je vais trouver une 3e solution qui va me permettre de préserver les intérêts de chacun. Donc on va discuter, échanger, travailler sur le sujet pour trouver une solution qui préserve à 100% les intérêts de chacun. Alors vous l'aurez bien compris, c'est une solution qui est idéale pour préserver les intérêts de chacun. Cependant, c'est une solution qui va prendre du temps, qui peut prendre plusieurs réunions, qui peut prendre donc plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. L'intérêt de cette solution, c'est de préserver à 100% les intérêts de chacun. Donc si on est sur un enjeu majeur et un enjeu sur lequel on a encore du temps, c'est-à-dire qu'on a anticipé et qu'on a du temps pour trouver des solutions sur cet enjeu-là, là ce sera parfait parce qu'on va répondre à 100% à tous les enjeux de ce sujet-là. Donc on sera dans une situation qui sera optimale par rapport à la problématique. Par contre, attention, effectivement, cette solution prend beaucoup de temps. Donc on l'a vu à travers ces 5 méthodes, il n'y a pas une méthode idéale, j'ai envie de dire, pour sortir des conflits ou effectivement sortir de situations où les gens sont en désaccord, mais on voit qu'il y a des solutions qui permettent effectivement d'aller plus ou moins vite et de satisfaire plus ou moins les intérêts des personnes. Ce qu'il faut retenir, et ça c'est de la logique, c'est que plus on va vouloir satisfaire à 100% les intérêts de chacun, plus ça va prendre du temps. Donc la question, ce sera de se dire, je veux sortir du conflit. Est-ce que je suis sur un enjeu majeur ou pas? C'est-à-dire qu'il me faut des solutions idéales. Et est-ce que je dispose de beaucoup de temps ou pas? Et suivant l'enjeu et suivant le temps dont je dispose, effectivement, je vais adapter mes solutions. Voilà, j'espère que ces 5 méthodes vous ont été utiles et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.